Israël a été touché par l'Iran. Une pilote israélienne a été capturée par les Iraniens. Je vais essayer de vous tenir au courant au fur et à mesure de ce qui se passe vraiment dans la réplique de l'Iran envers Israël. Alors les premières images commencent à arriver. Donc dans le centre de Tel Aviv, on peut voir des infrastructures qui ont été touchées. Alors est-ce que c'est des immeubles civils ou des infrastructures politiques ou militaires? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Toujours à prendre avec des pincettes, de toute façon, toutes les informations. Voici une image qui a été diffusée sur les différents missiles qui auraient touché directement Tel Aviv. Bien sûr, le dôme de fer est également en train de contrer un maximum de missiles. Israël s'attendait à cette réplique. Israël et Netanyahou avaient prévenu la population israélienne hier qu'ils auraient à faire face sûrement à une réplique d'ampleur qu'ils n'ont jamais connue. Moi, ce que j'espère juste, c'est que des civils qui n'ont rien demandé à personne ne soient pas touchés, bien sûr. Parce que je fais partie des gens qui pensent qu'une vie est égale à une vie, qu'elle soit palestinienne ou israélienne. Sauf si, bien sûr, elle est de l'État extrémiste religieux du beau gouvernement israélien. Ça, j'en ai rien à branler. Alors, l'Iran aurait baptisé son attaque Véritable Promesse 3. Je trouve que l'Iran communique un petit peu trop à mon goût. On n'est pas dans une série Netflix. Je tiens quand même à dire aux dirigeants iraniens que Israël, quand il touche l'Iran, c'est de part, premièrement, d'une discrétion et d'une atteinte par surprise. C'est pas en envoyant des courriers recommandés à l'Iran qu'Israël attaque ses cibles. Parce que, excusez-moi, mais c'est un petit peu un cauchemar ce que je vois depuis ce matin, hein, des vidéos de propagande de partout. Juste si t'as envie de réagir, réagis et arrête de nous faire un film Netflix. Là, pareil, les sites des militaires iraniens disent « Nous sommes arrivés », donc on peut voir qu'il y a sûrement des missiles qui ont touché le centre d'Israël. Alors vous savez, moi je suis là pour faire du relais d'information, je défends la Palestine depuis le début et je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Mais je ne suis pas en fait pour une guerre totale, je ne suis pas pour que des civils aient à mourir pour des délires politiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je n'ai absolument pas envie que cette guerre vienne nous pourrir la vie dans le monde entier. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, cette guerre, si elle arrive chez nous, ce sera premièrement économique, parce que nous allons prendre très cher s'il y a un conflit général au Moyen-Orient. Vous allez rien comprendre des factures de gaz, du pétrole que vous allez payer, vous allez rien capter. Et j'ai pas envie de me retrouver avec une guerre nucléaire qui part en couille totale dans le monde, que les choses soient bien claires. Maintenant, la réponse iranienne, elle est tout à fait légitime, une réponse qui est une attaque de légitime défense, parce qu'Israël est venu nous raconter aujourd'hui qu'elle était en position de légitime défense avec ce qu'elle a fait hier. C'est une grosse blague. Aujourd'hui, les légitimes défenses, elles sont pour la Palestine et pour l'Iran. Elles ne sont absolument pas pour Israël. Mais les Israéliens sont toujours très forts, que ce soit en business ou que ce soit en politique, pour se faire passer pour les victimes, pour essayer de te prendre ce qui est à toi. C'est un petit peu une spécialité là-bas. Affaire à suivre, je vous tiens au courant des dernières informations.